Shavua Tov à tous. Je voulais à nouveau faire un petit Dvar Torah pour la Refoua Bezrat Hashem très prochainement de Bracha. Alors ce petit Dvar Torah est Dirfouata et Bracha Odeya Bat Shoshana Lora Shashem Yishlach la Refoua Shema En Narefanala En Narefanala En Narefanala. Donc nous voyons dans notre paracha, paracha Tzav, que cette paracha, elle est réservée pour les commandements, pour les Kohanim, ce que devaient faire comme travaux les Kohanim dans le temple ou dans le Mishkan. Et voilà que en réalité, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas mentionner le nom de Aaron, Aaron HaKohen Agadol, dans cette paracha, parce que Akadosh Baruch Hu avait encore contre Aaron du fait qu'il avait participé dans le veau d'or. Donc la punition était de ne pas mentionner son nom dans cette paracha, et ce qui était une punition importante, vu qu'en fait c'est le premier Kohen et le premier Kohen Gadol, et c'est de lui que est sorti tous les Kohanim, donc c'était une punition. Et donc voilà que, en fin de compte, vous verrez que lui a apparu le nom de Aaron, et dans le Midrash, ils expliquent en fait comment ça s'est passé. Lorsque Moshe a su que Akadosh Baruch Hu avait dans l'idée de ne pas mentionner le nom de Aaron, donc Moshe a demandé les autres mitzvot qu'on doit donc appliquer dans le temple, et une des mitzvot c'était d'apporter du bois pour faire brûler les sacrifices. Donc Moshe a demandé à Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'on peut apporter tous les bois, de tous les arbres, tout ce qu'on veut, ou bien il y en a qu'il ne faut pas amener? Et effectivement, Akadosh Baruch Hu répond à Moshe, oui, tu peux amener tous les arbres, tous les bois que tu veux, excepté le bois de l'olivier et le bois de la vigne. Et Akadosh Baruch Hu continue dans son explication et dit oui, du fait que l'olive, elle a été réservée pour en faire de l'huile pour le Mishkan, et avec le raisin, ça a été réservé aussi pour certaines choses qui étaient par rapport au sacrifice. Donc vu que leurs fruits étaient des fruits exceptionnels et qu'on les utilisait pour quelque chose d'important, donc, parce que le bois qu'on amenait c'était pour faire brûler les sacrifices, donc c'était moins important par rapport à ce qu'on utilisait, autant l'huile et le raisin, quoi, le vin. Donc Akadosh Baruch Hu a demandé qu'on n'utilise pas du bois, de l'olivier et de la vigne pour brûler du bois pour les sacrifices. Alors Moshe, comme vous le savez, est un très grand défenseur et a trouvé la possibilité de prendre la parole et de défendre son frère. Et comme on l'a vu aussi après le Vaudor aussi, que Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, laisse-moi et je vais détruire ce peuple en une seconde et je te ferai de toi une grande nation. Et Moshe avait compris à ce moment-là, c'est quoi ces mots-là, laisse-moi? Si je te laisse pas, ça veut dire que tu ne feras pas. Alors il a tout de suite commencé à prier, et comme on le connaît dans l'histoire, il a réussi à défendre. Mais là aujourd'hui, ce qui est intéressant de savoir, dans le Midrash, il raconte que Moshe a fait un Kal Vachomer, comme je l'avais expliqué la dernière fois. C'est très intéressant les Kal Vachomer, et je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, en fait, ce que je comprends, c'est que dans le bois, pourquoi il a reçu cette importance, c'est du fait que ses fruits, l'olive qu'on fait avec l'huile, et la vigne avec ses raisins, qu'on fait donc le vin avec. Donc les fruits ont donné de l'importance à l'arbre. Donc Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, si déjà tu donnes de l'importance comme on pourrait dire, aux enfants de l'arbre, qui sont donc les fruits, l'olive et le raisin, et pour cela tu as donné de l'importance aux arbres, qu'on ne les prenne pas pour en faire des braises et pour pouvoir brûler. Donc il dit, qu'est-ce qu'il en a avec Aaron? Si Aaron, d'accord, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, mais cependant, comme c'est la paracha des Kohanim,
et que c'est le premier Kohen Gadol, c'est le premier Kohen, et c'est de lui que découlent tous les Kohanim. Donc, il demande, Moshe à Kadesh Baruch Hu, mentionne Aaron, rien que pour l'importance de ses enfants. Ses enfants, c'était des très 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 grands tzadikim, des tzadikim, des Gdoléador aussi à l'époque. Et donc Moshe dit, si déjà tu donnes de l'importance à un arbre par rapport à son fruit, alors à plus forte raison, chez l'être humain, si les enfants de Aaron sont si tzadikim, alors fais en sorte de mentionner Aaron dans la paracha. Effectivement, cette défense de tonnerre de Moshe a été acceptée par Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'il a écrit dans le pasuk Tzav et Aaron veit banav, ce qui veut dire commande, dit ces commandements à Aaron et à ses fils, parce que Akadosh Baruch Hu avait accepté la défense de Moshe. Et les grands Moshe qui nous défendent tout le temps, Baruch Hashem nous a toujours défendus, espérant que dans l'avenir aussi, on pourra toujours avoir des défenses aussi exceptionnelles. En tout cas, ce que j'ai appris dans ce passage-là, c'est que d'abord, il faut faire des efforts, comme tout le monde le sait, d'avoir des enfants exceptionnels. Grâce à leur mérite, ils peuvent sauver leurs parents. Et à part ça, on voit aussi combien Moshe, il nous apprend combien est de parler du bien sur l'autre, combien ça peut faire du bien et combien ça peut défendre l'autre personne et combien ça peut remonter l'autre personne. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Shavua Tov, je vous embrasse tous et c'est un enseignement très, très enrichissant. Au revoir.